Et coucou! Alors, on se retrouve pour la deuxième partie de la vidéo tuto comment je fais mon rangement Distress Oxide, en l'occurrence, pour 10 pads. Voilà, il y en a 10, il y en a pas moins, il n'y en a pas plus dedans. Vous pouvez en mettre moins, mais bon, il y aura des trous. Donc, je vous le remontre, hop, pour ceux qui n'auraient pas vu la première vidéo, je vous invite à mettre pause ici, aller voir la première et à revenir après. Voilà, donc ma petite tour se présente comme ceci. Bon, là, je l'ai décoré à ma sauce, à ma façon. Voilà, on met nos petits pads comme ça. Donc, ça marche très bien pour les Distress Ink, hein, parce que je suppose que c'est la même taille. Non, je suppose pas, je sais que c'est la même taille vu que j'en ai une. Bref, donc voilà, si ça vous dit. Donc, on peut en mettre, selon mon tuto là, selon ma tour, on peut en mettre 10 dedans. Voilà. Hop. Donc, première partie, on avait vu, je vous avais fait voir, je vous avais montré, on va dire ça comme ça, mon petit schéma, petit croquis fait à ma sauce, encore une fois. Hop, je ne vais pas vous le remontrer, vous avez qu'à voir la vidéo d'avant si ça vous dit. Et je vous avais montré comment j'habillais mes petites cartonnettes comme ceci, qui seront les étagères de ma tour. Donc, il me reste les deux grandes que je n'ai pas fait. Si vous avez suivi, vous comprendrez pourquoi. Par rapport à la taille. Je vous le dis quand même. Donc, là, on va se concentrer sur ceci. Alors, ceci, ce sont les 3 bandes de 8 cm sur 30 cm. Vous voyez, il y a bien 3 bandes, sauf que, voilà, sur la précédente tour, d'où ma différence de taille à quelques millimètres près, sur ma précédente tour, j'avais vraiment littéralement coupé mes 3 bandes. Là, je ne les ai pas coupées à fond. Je les ai juste entaillées derrière. Voilà, je les ai juste entaillées. Là, si je force un petit peu, elle lâche. Hein, mais voilà, je vais éviter. Je pense que ça va m'aider à les coller. Ça va être plus sympa. Ici, celle-ci, donc, il y a un côté où j'ai mis de la colle chaude pour que ça reste, que ça me forme, pardon, mon angle droit. D'où pourquoi il ne tombe pas, il est bien droit. On ne voit pas droit à l'écran. Bref, moi, je le vois droit. Et donc, voilà, il y aura celui-ci qui reviendra ici. Ne faites pas attention aux traits. J'ai fait des traits tous les 3 cm ici. Mais n'y faites pas attention si vous voulez le décorer. Ça ne sert à rien, ils seront cachés. Oui, j'ai perdu du temps pour rien. Bref. Donc, j'ai découpé dans le même papier que pour mes petites étagères des bandes de 7,5 sur 29,5. Donc, j'ai laissé 5 mm de chaque côté. Je ne sais pas si vous allez voir, mais voilà, il y a un écart, il y a un petit rebord un peu partout. Donc, j'ai découpé 3 bandes comme ceci qui vont venir se coller dans le fond. Avant ça, je vais revenir avec mon petit scotch comme ceci pour... j'ai pas mes ciseaux sous la main, ça va m'embêter. Où sont-ils? Ils ont disparu. Ah, je vais prendre les petits. Hop. Donc, je reprends mon scotch comme ceci pour faire le tour de mon carton. Tout simplement, je vais en mettre tout le tour ici, sur les bords ici. Donc, en haut, en gros, sur les 4 côtés, quoi, tout simplement. Et je vais aussi venir, c'est ça que j'aurais dû faire avant de mettre de la colle chaude là, mais bon, c'est pas grave. Je vais aussi venir en mettre une bande ici. J'essaie de bien la mettre positionnée. Et une bande ici aussi. Après, je retourne. Je viens en positionner une ici et une ici aussi. Question que dans toutes mes arêtes, il y ait du craft comme ça. Tout simplement. Je vais faire ça hors vidéo parce que sinon, je vais prendre un temps fou. Et puis, je vous montre ce que ça donne dans 2 secondes pour vous. À tout de suite. Alors, me revoici, j'ai fait ça et je vous ai dit des bêtises. Parce que vous n'êtes pas obligé d'en mettre en bas, concrètement, et vous n'êtes pas obligé d'en mettre en haut. Pourquoi? Parce que tout simplement, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, celui-ci, je l'ai plié, je ne l'ai pas coupé. Donc, je n'ai pas coupé les bandes. Ça fait que... si je vous dis une bêtise... non, je vous dis pas de bêtises. Ça fait que mes dessus et dessous vont venir se coller dessus. Donc, automatiquement, en haut, ça ne se verra pas. Au pire, ça se verra. Si. Faites-le.
Faites-le si vous avez envie de le faire. Ça se verra ici, en fait. Mais après, vu qu'après, je viens décorer, bah, au final, ça se verra plus. Bref, moi, je préfère le faire. Au moins, comme ça, je suis sûre que on ne sait jamais. Voilà. Alors que, voilà, celui-ci, j'avais découpé les bandes, les 3 bandes, là, je les avais littéralement découpées. Ça fait que ma bande de côté vient se poser dessus ma bande du fond. Je sais pas comment vous expliquer. Elle vient pas se poser à côté. Si, je sais comment vous expliquer. Voilà, on va expliquer comme ça. Ça, c'est ma bande du milieu, donc du fond, tout en bas, tout au fond, donc du milieu là. Et là, mes bandes de côté. Donc, sur celui-ci, vu que je les avais coupées, mes bandes de côté sont venues se positionner par-dessus. Je ne sais pas si vous allez voir. Voilà, par-dessus, collé par-dessus. Et non à côté. Alors qu'ici, concrètement, ça vient à côté, mais un peu surélevé. C'est compliqué à vous expliquer comme ça, mais voilà, ça dépend si vous voulez coller sur les bords ou dessus, tout simplement. Et c'est là que va jouer les millimètres, les millimètres dont je vous parlais tout à l'heure, ou dans l'autre vidéo plutôt. Bref, c'est là que vont jouer les millimètres au niveau soit des étagères, soit des dessus et dessous pour le coup. J'espère être claire, hein. C'est vrai que c'est pas simple à expliquer. Bref. Et bon, si pour le coup, si vous suivez, si vous voulez faire comme ceci, voilà, sans couper vraiment les bandes, mais juste en les pliant, on va dire, en les taillant un tout petit peu et en les pliant, j'en reviens à ça. Le dessus va venir se coller dessus, donc ici ça se verra pas le scotch concrètement, donc c'est pas obligatoire, mais si vous voulez mettre que du papier après pour cacher là et laisser un petit rebord, autant en mettre. Voilà, si vous voulez peindre, bon au pire vous pouvez peindre jusqu'en haut, il n'y a pas de souci. Bref, après c'est chacun fait comme il veut. Une autre bêtise que je vous ai dit, ne mettez pas encore de ici derrière, ne mettez pas encore de scotch, de craft, de ce que vous voulez, de papier. Parce que on n'a pas fini. On va mettre les étagères. Et c'est là que ça va se compliquer. Oui. Avant ça, c'est pareil. Moi, j'ai fait mon angle parce que je pense que ça sera mieux pour moi. Avant ça, j'aurais peut-être dû commencer par coller mon papier de fond. Encore une fois, je ne l'ai pas fait. Bref. Donc là, j'ai mes 3 bandes. Donc, le truc, c'est que je les ai mélangées. Et j'y ai fait mes traits. Alors... ça va pas. Voilà. Donc, j'ai fait mes traits tous les 3 cm en partant d'en haut ou d'en bas, peu importe. Mais en sachant pertinemment que là, vu que ça fait que 29,5, il y en aura un qui sera un tout petit peu plus petit. En soi, c'est pas dramatique. Moi, personnellement, ça me gêne pas. Si vous voulez faire autrement, faites autrement. Hein. Je vais pas vous dire ce que vous avez à faire. J'ai fait des traits. Pourquoi? Alors, j'ai mis mes 3 bandes. Concrètement, j'aurais pu le faire avant de couper mes bandes. Hein. Mais je les ai mises les unes à côté des autres. J'ai pris une règle et j'ai fait des marques de 3 cm là. Et j'ai fait des petits traits en plein milieu. En soi, on n'a pas besoin de les gommer vu que nos étagères vont venir se coller dessus. Donc, ça ne se verra plus. Moi, c'est vraiment pour me repérer, pour essayer d'être à peu près droite quand je vais les coller dans ma tour. Tout simplement. Donc là, je vais venir coller mes 3 bandes dans le fond. Oh là! Excusez-moi pour ça. Donc, je vais venir les coller dans le fond. Pour ça, je vais mettre pause. Hein. Comme ça ira plus vite. Donc, je viens coller avec vous la 3e bande. Donc, les traits en plus m'aident un petit peu. M'aident un petit peu. Non, pas forcément, mais j'essaie de me repérer au trait, en fait. Pour essayer d'être droite. Hop. Alors là, je peux me permettre de prendre une règle vu que je suis à l'équerre. Je suis à l'équerre. Vu que je suis plate, alors que là, je suis à l'équerre. C'est un petit peu à l'angle droit. Bref, vous aurez compris, quoi. C'est un petit peu galère. Bon, à quelque chose... Désolée pour le bruit. À quelque chose près, c'est bon. Donc là, le problème, c'est que, voilà, j'y mets mes mains et le crayon de bois bave. Donc, va baver ailleurs, s'il te plaît, petit. Je vais enlever un peu. Pour pas qu'on voie. Non, on ne verra pas, de toute façon, Marie, t'es bête. Bref. Donc, hop. C'est ce que je fais avec mon plioir.
entre les rayures. Hop, au niveau des bords. Voilà. Donc, voilà où on en est. Le plus long reste à venir. Le plus long, c'est quoi? C'est d'y coller nos étagères. Alors, concrètement, sur la première que j'ai faite, la première tour, j'ai collé cette face et cette face à la colle chaude. Comme ça, je la mettais directement sur mes traits et j'attendais que ça prenne. Et ça prenait très bien. Une fois que j'ai mis toutes mes étagères, j'ai voulu mettre de la colle sur les autres côtés. Et, vous voyez, il va falloir que je retaille mes... Voilà, ça se joue toujours à quelques millimètres près. Mais il va falloir que je retaille encore. Encore non, mais sur celui-là aussi. Mes cartons parce que là, ça force. Donc, ça va pas aller. Donc, je vais retailler mes cartonnettes au fur et à mesure que je vais en mettre une. Je regarderai si ça va ou pas. Donc là, elle est trop grande, celle-ci, concrètement. Bref. Donc, sur l'autre tour, j'avais mis colle chaude. J'avais positionné, impeccable. Une fois que je les ai toutes mises, il a fallu que je mette de la colle chaude sur toutes les arêtes qui sont de ce côté. Et au final, une fois que je mettais ça, la colle était déjà froide. Donc, ça tenait pas. Donc, au final, j'ai mis de la taquiglu avec du poids dessus pour bien faire positionner les choses. Ce que je vais faire aussi ici. Sauf que là, je vais le faire pour ce côté et pour ce côté avec la taquiglu. Pourquoi avec la taquiglu? Parce que la colle chaude que j'aime tant, m'a déçue. Oui, elle m'a déçue aujourd'hui. Elle m'a déçue parce que vous voyez, donc ce côté, c'est là où il y a la taquiglu. Je peux tirer, bon, je vais pas tirer comme une folle non plus, mais je peux tirer, rien ne bouge. Et ici, de ce côté-là, je sais pas si vous voyez, voilà, la colle chaude a commencé à s'enlever, à se détacher. Donc, ça va, parce que je vais pas le manipuler tous les 4 matins, il y aura juste mes encres qui seront dedans. Voilà, je vais pas l'écarter ni rien, non. En soi, ça va tenir, il n'y a pas de problème. Mais si j'en avais mis de l'autre côté, en gros, j'ai peur qu'au bout de quelques manipulations, mes étagères se seraient pété la goule. Donc, je vais rester sur la taquiglu qui tient super bien, qui a une super bonne colle. Et ouais, qui est super costaud, quoi. Parce que là, je suis vraiment déçue. La colle chaude, je comprends pas, parce qu'il y a vraiment que 2 ou 3... Allez, il y a 4 étagères qui sont décollées. Bon, si je tire plus, toutes les autres vont se décoller, donc je vais pas le faire. Mais ouais. Donc voilà. Pourquoi, comment je vais me servir de la taquiglu. C'est pour ça que ça va être un petit peu plus long, un petit peu fastidieux. C'est pour ça que je vais mettre des pauses. Je suis désolée, mais bon, pour vous, ça sera mieux que d'attendre, me voir attendre en train de tenir pour que ça colle. Voilà. Donc, concrètement, hop. Ah oui, il y en a qui... Ouais, non, c'est pas taillé du tout pareil. Hein. C'est vraiment l'inconvénient. Je les vois, celles qui sont trop grandes. Je les vois. Toi, il te reste du papier, il faut que je t'enlève. Non, mais même celles-là, elles sont trop grandes. Même les plus petites sont trop grandes. Donc, je vais retailler quelques millimètres. Donc, c'est à vous de jauger, pareil, selon le carton que vous avez utilisé, selon vos mensurations. Vos mesures. Marie, elle sait plus parler. Selon vos tailles, hein, selon vos mesures, oui, ça se dit. C'est à vous de jauger et d'enlever éventuellement quelques millimètres de vos cartonnettes. Donc, je vais faire ça. Je reviens pour vous montrer comment je colle, on va dire, la première, éventuellement. Je remettrai pause le temps de coller tout le reste, parce que ça va mettre du temps, ça c'est clair. Je reviendrai peut-être pour coller la dernière. Et ensuite, on se retrouvera pour coller ce côté, vous faire voir comment vous faire voir, non, je vous expliquerai, bref, je mettrai sûrement pause entre temps et je reviendrai pour faire le dessus et le dessous avec vous. Voilà, j'essaye de faire condenser quelque chose de pas trop long, quelque chose d'assez clair. Je suis désolée, c'est pas dans mes habitudes de... Voilà, là je l'ai fait de A à Z toute seule, j'ai pas été chercher de l'aide ni rien, de tuto, de machin. Donc j'essaye d'être claire, voilà, tout simplement. Et je vais remettre un petit peu de colle sur mon papier là qui se décolle. Bref, donc je retaille tout ça, je reviens vers vous juste après. Hop, je vous reprends pour vous montrer vraiment comment je fais pour retailler mes petites étagères. Vraiment, il y a 1-2 mm, pas plus.
C'est un peu trop même. Voilà, je veux pas perdre trop de... Je préfère retailler encore s'il y a besoin. Là, je suis en train de faire n'importe quoi. Plutôt que de me dire c'est trop petit, j'ai fait une bêtise. Voilà. Donc c'est vraiment à l'œil. J'enlève 1 ou 2 mm. Hop. Quitte à y revenir après. C'est un peu galère quand c'est petit. Mais on y arrive. Vous voyez, hop. Donc hop là. J'enlève tout ça. Je mets à la poubelle. Hop. On les met partout en même temps. Donc, normalement, ça devrait le faire. Ils sont toujours pas exactement de la même taille. Hein. Mais bon, si vous arrivez à couper des choses comme ça, identiquement et parfaitement à l'identique, je me fais bonne sœur. Ouais, alors là, je sens qu'il va y en avoir qui vont être trop petits et d'autres trop grands. Ça va me gêner. Bon, ça va le faire. Bon, ben ça va le faire. On va voir, on va essayer. Hein. De toute façon, c'est comme ça que j'ai fait pour le premier. Et au final, j'en suis plutôt satisfaite. Donc, hein. Donc, au niveau de la colle, donc on va commencer à venir mettre. Bon, moi, ici, je vais commencer à venir mettre les deux parties là. Vu que celle-ci est relevée, ça va m'aider à m'appuyer sur mon trait d'à côté et sur le trait du milieu. Voilà, tout simplement. Et on viendra coller ça tout à la fin. Hop. Après, c'est comme ça que je procède. Si vous voulez procéder autrement, ben faites. Faites comme vous le sentez. Et puis voilà. Donc, hop. Voilà, c'est juste là. Moi, je vais mettre plus de temps que pour l'autre, vu que là, je ne me sers pas de la colle chaude, mais de la taque aiguë. Alors, pareil, j'aurais pu retailler, parce que là, je vois que les cartonnettes ressortent un tout petit peu de la tour. Voilà, à 1 mm près, hein. J'aurais pu retailler le fond. Sincèrement, ça va pas me choquer, ça va pas me gêner. Autant sur l'autre tour, elles étaient plus petites, voire égales à la longueur de celle-là. Bon, hein, voilà quoi. C'est des détails, c'est des détails. Après, voilà. Après vous, si ça vous importe, voyez, moi ça ne m'importe peu. Tant que ça marche, ça fonctionne, ça fait son job, pardon, eh bien ça me convient. C'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Mon niveau de mon trait, je suis bien. Bon, je vais en coller 1 ou 2 avec vous. Au final, je pensais que ça allait être plus long à tenir. Bon, faut pas que je trifouille non plus ma cartonnette dans tous les sens. Mais en même temps, cette colle, elle est géniale. J'adore cette colle. Hop. Tiens debout, toi. Alors, paf, paf. Donc, pareil, je me mets... J'espère que vous voyez bien, mais je me mets par rapport à mes traits que j'ai fait. Hop, pour être à peu près droit. Sincèrement, je ne serai pas droite à 100%, c'est clair. Je le sais pertinemment. Mais encore une fois, je m'en fiche. Par contre, là, ça serait bien que tu tiennes bien, toi, cocotte. Mais oui, mais un minimum droite quand même. Hein? Et s'il n'y avait pas, ça va pas aller. Bon, là, je vois mon trait de crayon bois. Concrètement, c'est pas grave. Il n'y a rien de grave avec moi. Moi, tant que ça fait présentable et que ça fait son job, encore une fois, en sachant que c'est pour moi, voilà. Je suis pas dans la perfection sur ce coup-là. Ça, c'est clair. Pareil, je redresse pour voir. Ouais. Un petit chouille, mais pas dramatique. Hop. Et donc, je vais continuer comme ça au fur et à mesure. Arrivé à la fin, je vous reprends pour coller ça comme ça. Vite fait, ou pas, je sais pas, je verrai. et on verra le reste ensemble. Voilà, donc à tout de suite. Donc, j'en suis ici. Donc là, je viens juste de poser les deux dernières. Hop. Celle-là n'est pas encore tout à fait prise. Elle m'embête même, c'est pour vous dire. Bref, donc je vais poser la dernière avec vous. Quand même. Hop, hop. Donc, je mets de la colle sur deux faces. Encore. Hop, comme au début. Hop. Et mine de rien, je pensais que ça allait mettre du temps à prendre. Au final, ça prend assez vite quand même.
Bon, là, je suis quand même pressée d'avoir posé celle-ci pour pouvoir mettre un poids un petit peu dessus. Oui, je vais refaire pause, je suis désolée. Pour pouvoir remettre un poids un peu dessus pour être sûr que ça prenne bien. Donc, ce que je fais à chaque fois que j'en mets une, je repositionne ça pour voir à peu près si mes traits sont bien alignés par rapport à ma petite étagère. Hop, celle-là, elle n'est pas encore bien prise. Et donc, c'est plutôt pas mal, vous voyez. Hop, donc le fond, on voit encore un peu le craft normal, vu que j'ai taillé mon papier un petit peu plus fin, tout simplement. Au lieu de faire 8 cm, il fait que 7,5, hein, donc c'est fait exprès. Donc là, ce que je vais faire, hop, je vais mettre avec vous, je vais mettre ma colle sur toutes mes étagères, refermer ceci, mettre un poids dessus, mettre pause et attendre que ça sèche bien avant de faire le toit et le toit et le sol. On va dire ça comme ça. Voilà. Donc, hop. Alors, je manipule quand même doucement parce que voilà, les dernières sont juste collées. Puis même, de toute façon, même les premières, elles sont pas... Voilà, c'est de la petite colle. C'est de la petite colle qui tient bien, mais bon. Je pensais pas qu'elle aurait si bien tenu pour du carton. Du calendrier. Au final, je suis bien contente. Bon, là, c'est un peu galère à mettre. Parce que si je plie trop en arrière, ça, j'ai peur de le craquer. Donc, je vais pas jusqu'au bout. C'est pas grave. Hop. Dans ce sens-là, c'est mieux. Ouais, vous voyez pas tout, hein, les violets. Vous avez compris le truc. C'était cette option-là. Quand j'ai voulu mettre la colle chaude, c'était la galère. Je m'ai surprise à 2 fois. J'ai enlevé la colle parce que ça tenait pas. 2 fois de suite, j'ai mis de la colle. J'ai enlevé de la colle. Enfin, c'était la galère. C'est pour ça que je me suis dit, je vais essayer avec la Taki. Puis pour le coup, bah, j'étais super contente du résultat. Et donc là, hop, tout simplement, on vient positionner ça dessus. Et je vais y mettre un poids. Et je vais attendre que ça soit bien pris. Et je vous reprends juste après. Bon, là concrètement, j'ai pas laissé assez longtemps. Hein. Le poids, je voulais pas attendre. Hein. Donc c'est pas encore pris. En sachant, encore une fois, faites bien gaffe à vos mesures au niveau des longueurs, là, des largeurs, des étagères. Celle-ci est plus grande que celle d'à côté. À 1 mm près. Hein. Et ben ça embête les deux autres pour coller. Au final, parce que ça redresse un petit peu ici. Ça fait que les deux autres sont pas vraiment bien appuyé, donc il faudrait que je laisse plus longtemps. Je ne vais pas le faire, je vais le faire mais vite fait. C'est que je vais continuer en même temps avec vous pour les 2 cartonnettes du dessus et du dessous. Voilà, on va pas perdre de temps. Je vais quand même remettre un poids dessus en attendant. Je vais juste mesurer, hop, alors, je peux pas le faire en face de vous, mais je vais mesurer ma cartonnette pour voir si ça va bien dessus. Ouais, au final, elle est un tout petit peu trop grande, mais en hauteur. Là, bref, je vais couper un petit peu là. Donc, voilà. Je dessine sur mon... Alors déjà, ça va pas le faire, ça va pas marquer. C'est comme par hasard, le crayon, c'est là, non, tu me lâches. Non, c'est bon. Hop. Et de l'autre côté, un petit peu aussi. 1 ou 2 mm près. Donc ça, je vais remettre le poids dessus tout de suite. Oui, je me sers de ma pédale. Hop. C'est assez lourd, donc ça marche. Je vais même remettre un petit peu plus de poids. Voilà. Pour être sûr. J'ai ma petite machine par là. Ah bah oui, hein. On fait comme on peut. D'habitude, je mets un dictionnaire. Mais mon dictionnaire me tient me sert à tenir le trépied sur lequel vous êtes posé. Donc, je ne peux pas m'en servir. C'est un peu galère. Je regarde en même temps. Ouais, c'est pas mal. Donc, je vais retailler un petit peu ceci. Hop, on est à 24 minutes. Je vais me dépêcher parce que normalement, ça coupe vers 29, cette histoire. Donc, je retaille un petit peu. Au final, je pense que je vais retailler l'autre de la même façon. Parce que
encore une fois, à 1 ou 2 mm près, ça sera la même chose en haut et en bas. Mais bon, ça peut se jouer un petit peu. Donc, je vais retailler l'autre. Par rapport à celle-là, je mets des... Bon, je vais carrément le faire directement de celle-ci. Je mets pause, je mets du craft, scotch craft dessus et je vous reprends juste après. Donc voilà, concrètement là c'est collé, hein, ça m'a l'air plutôt pas mal. Bon, je tire pas dessus mais je bouge, ça marche. Donc là je vais venir pouvoir mettre mon scotch parce que j'ai envie d'en mettre tout simplement. Puis comme j'ai de la colle chaude d'un côté, j'en ai pas mis de l'autre, j'aurais pu en mettre pour solidifier un petit peu plus, mais je vais pas le faire parce que de toute façon je vais mettre ça, hop, donc ça va tenir. Et ensuite, oula, c'est pas grave, pareil non plus, s'il y a des défauts ça sera caché, c'est pas comme si je voulais quelque chose de lisse, vu que je vais faire la même chose que pour la première avec mes livres, avec mes pages de livres. Hop, j'essaye de me dépêcher parce que sinon ça va couper, j'aurai pas le temps de vous dire au revoir, j'ai pas envie de faire un montage, rajouter un bout, donc hop, je me dépêche un petit peu pour ça. Donc hop, donc voilà pour mes deux, le haut et le bas. Donc j'ai tout recouvert, bon on voit encore à travers mais c'est pas grave, encore une fois je vais décorer donc je m'en fiche, c'est juste question de cacher les angles au final. Et j'en ai quand même mis un bout de papier écru en bas et en haut, donc d'une face et de l'autre, c'est juste pour qu'on puisse, voilà, vous voyez, ça fasse plus joli à l'intérieur. Donc là concrètement j'ai plus qu'à coller ça, je ne sais plus comment, dans quel sens, mais bon j'ai plus qu'à coller ça dessus, dessous, et j'aurai fini, je ne sais plus dans quel sens ça va, et j'aurai fini ma tour. Voilà, j'aurai plus qu'à la décorer. Donc je pense pas la décorer avec vous, hein. Je vois qu'il n'y a pas de, il n'y a pas grand intérêt. Vu que je vais la décorer de la même façon que l'autre, je vais reprendre mes bouts de papier que j'ai colorés, dans lesquels j'ai découpé et tout. Et même principe que le serviettage, de la colle en dessous, de la colle par-dessus. Et ça donnera donc ce que je vous ai fait voir au tout début. Ceci. Voilà. Donc là, pour le coup, je finis pas avec vous, mais bon, il y a juste à coller le haut, le bas. Je vais pas refaire une vidéo juste pour ça. Voilà, donc j'espère avoir été claire dans tous mes propos, dans mes consignes. J'espère ne pas avoir trop bugué. Si vous avez des questions, surtout, n'hésitez pas. En tout cas, moi, j'étais contente de faire ce petit tuto avec vous. Voilà, ça m'a fait plaisir de vous montrer comment j'ai fait ça. Voilà, c'est tout. Je vais m'arrêter ici. Je suis fière de moi. Ouais, ça m'arrive des fois. Je me tais, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Ciao.